Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce samedi 18 novembre 2023. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous la dîme dans la Nouvelle Alliance. La dîme dans la Nouvelle Alliance, et nous allons prendre comme passage de base Luc chapitre 11, le verset 42. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Alléluia, c'est la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, dans les évangiles, Jésus fait mention de la dîme à 2 reprises. C'est toujours avec une certaine relation avec les juifs religieux qui se faisaient un honneur de pratiquer la loi. C'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le chapitre 18 de Luc, la prière du pharisien qui s'est tapé la torse en disant voilà, moi je pratique ceci, je paye la dîme, et le publicain qui se tenait à distance disait oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis juste un pécheur. Donc dans ces deux cas, Jésus souligne la satisfaction quelque peu vaniteuse de ceux qui donnaient la dîme. Il ne condamne pas le fait de donner la dîme, mais il condamne le fait de tirer une certaine gloire personnelle en la donnant. Donc, retenons ceci, Jésus s'adressait à des religieux qui se glorifiaient d'observer la loi. Puisque la loi était leur référence, nous devons aussi savoir que la loi était leur référence, Jésus dit qu'ils doivent continuer à donner les dîmes sans pour autant négliger la justice et l'amour de Dieu. Des choses les plus importantes, la justice et l'amour de Dieu. Ça peut nous qualifier pour le paradis. La dîme, le fait de ne pas donner la dîme n'enverra pas quelqu'un en enfer. Ça, il faut enlever de vos têtes. Le fait de ne pas donner la dîme n'emmènera personne en enfer. Mais le fait de ne pas pratiquer l'amour et la justice de Dieu peut t'emmener, et d'ailleurs t'emmènera en enfer si tu ne pratiques pas. Donc, à ceux qui veulent observer la loi, Jésus dit, si vous donnez vos dîmes, vous n'avez fait qu'une seule partie de ce que Dieu vous demande. Vous observez la loi, mais en partie. Alors observez toute la loi. Et on voit qu'en ce moment-là même, la dîme des religieux aussi n'a plus de valeur, parce que vous donnez la dîme, mais vous ne pratiquez pas la justice et l'amour de Dieu. Et ensuite, dans le Nouveau Testament, ce n'est qu'au chapitre 7 de l'Épître aux Hébreux que l'auteur mentionne aussi la dîme. Il fait référence à la rencontre d'Abraham avec Melchisédek. Il ne donne pas un enseignement sur l'importance de donner la dîme, mais il recherche à démontrer que Melchisédek est une figure de Christ, donc de Jésus-Christ. Et on ne doit pas sortir ce texte de son contexte aussi. Donc, en dehors de ces 3 allusions à la dîme, nous ne trouvons dans le Nouveau Testament aucune recommandation nous invitant à donner la dîme. Par contre, en tant que chrétiens enfants de Dieu, nous pouvons, d'ailleurs nous sommes invités à être très généreux, à donner des offrandes, à faire autant de bonnes œuvres que Dieu nous en donne l'occasion. Payer sa dîme, si vous le voulez, ce n'est pas un péché. Mais si aussi vous n'êtes pas convaincu, mais que ça ne vous dispense pas de pouvoir donner. Parce qu'ici, il y a les offrandes, il y a les libéralités. Vous devez apprendre à donner aussi. Mais si la dîme devient une loi, et d'ailleurs tout ce qui devient une loi dans notre vie chrétienne ne doit plus subsister. Par exemple, ceux qui, non, chaque mercredi, chaque jeudi, je dois jeûner. Non, le jeûne, en ce moment-là, devient comme une loi. C'est un programme que tu t'es tracé et tu dois à tout prix. Non. Peut-être pour une discipline personnelle, je ne sais pas. Mais nous devons apprendre à vivre notre vie d'enfant des dieux dans la liberté. La liberté, ça veut dire je fais les choses pour lesquelles je suis convaincu. Nous devons, si vous voulez faire les choses comme une loi, faites alors toute la loi. Observez toute la loi jusqu'au bout. Mais le plus important, c'est de pratiquer la justice et l'amour de Dieu. Tu peux donner toutes les dîmes que tu veux, même si tu es, toi avec la dîme, tu es vraiment... Parce qu'il y a des gens qui, même à présent, font comme le pharisien. Pour eux, là, j'ai vu quelqu'un, on lui demande de l'argent, on lui demande de l'aide par son frère qui est vraiment dans des problèmes. L'enfant est en train de mourir à l'hôpital, maladie, tout ça. Non, mais il préfère, ah non, je dois donner ma dîme. Mais c'est quelqu'un que tout le monde connaît avoir une mauvaise vie. La dîme, là, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Quelqu'un te dira, je ne sais pas, ton pasteur ou quoi te dira, il faut donner. Mais ça ne va rien justifier dans ta vie tant que, surtout si tu n'as même pas Christ dans ta vie. Ça ne veut rien dire. Que ce soit la dîme, que ce soit les offrandes, les libéralités. C'est seulement si tu as une vie qui glorifie le Seigneur. Si
tu pratiques la justice et l'amour de Dieu, c'est seulement en ce moment-là que ta dîme, que tes offrandes, que tout ça peuvent ont de la valeur et peuvent aussi réclamer des choses pour toi. Mais au cas contraire, tu fais du n'importe quoi. Il serait mieux même que tu prennes cet argent, que tu le donnes aux pauvres, que tu en fasses autre chose. Commence d'abord par donner ta vie à Christ. Commence d'abord par marcher dans la crainte de Dieu. Et après, tu feras toutes ces choses. La dîme sans la crainte de Dieu, c'est jeter son argent. Et ça, on ne le dit pas parce qu'il y en a parmi les serviteurs de Dieu qui ont besoin de cette dîme. Voilà pourquoi ils vous poussent toujours à payer. Mais ils ne vous prêchent pas sur ce que vous devez abandonner. Que le Seigneur ouvre les yeux à tout un chacun, afin que chacun puisse faire les choses avec conviction. Mais surtout que chacun puisse mettre d'abord la pratique de la justice et de l'amour de Dieu avant toute chose. Nous prions. Père éternel, merci pour cette parole que toi, tu viens encore nous rappeler en ce matin. Merci Seigneur, car tu veux que nous ne puissions pas faire les choses sous la loi. Tu ne veux pas que nous puissions faire des choses comme si c'est à cause de ça que nous aurons la vie éternelle. Des choses qui sont pratiques, comme donner la dîme, comme je ne sais pas quoi, comme réciter une prière. Mais la meilleure des choses, la chose la plus importante, c'est de vivre la vie d'enfant de Dieu. C'est de donner sa vie à Christ et de vivre selon Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous à appliquer cela avant que tout ce que nous ferons comme œuvre puisse avoir un sens et puisse crier en notre faveur devant toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.